On poursuit en compagnie de l'hypnothérapeute Marie-Pierre Tremblay. Comment ça va aujourd'hui? Ça va vraiment très bien, merci. Écoute, de quoi on va discuter ce matin? Bien, en fait, je veux parler un petit peu, réeffleurer le signe-signal. J'en ai déjà parlé, mais Oui. peut-être plusieurs mois, plusieurs années peut-être. Bon, on en a parlé oui, il y a de cela très longtemps. Ouais. Donc, on va y aller avec un rappel concernant le signe-signal. C'est quoi exactement? Bien, en fait, je veux parler du signe-signal surtout à cause des exercices de respiration qui vont avec le signe-signal. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est le signe-signal? En fait, c'est un ancrage. C'est quoi un ancrage? C'est un geste, un mot, une visualisation, une image mentale qu'on peut recréer quand on en a besoin. Alors, OK. peut-être dans une crise de panique, peut-être quand on a besoin d'avoir, de se concentrer plus, quand on veut mieux dormir, par exemple, aussi. Donc, c'est des ancrages. Comment on pratique le signe-signal? En fait, c'est beaucoup avec les exercices de respiration. Et je trouve, et je ne suis pas tout seul, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne respirent plus bien. On est souvent dans le « il faut que on a de la pression au travail, à la maison, la vie va très, très vite. Alors, la respiration abdominale, on l'oublie un petit peu, beaucoup même. Et c'est avec la respiration abdominale qu'on va aller chercher le calme. Respiration abdominale, quand on dort, alors c'est la même chose. Quand on dort, le corps est relaxé. C'est quand on respire profondément, finalement. C'est parce qu'il faut faire la différence. On peut respirer profondément, mais qu'il ne se passe rien au niveau abdominal. Et c'est ça qu'il faut éviter aujourd'hui. Donc, il faut vraiment juste faire attention de juste bien remplir le ventre d'abord et ensuite le haut du corps. Parce que l'inverse peut provoquer un surplus d'adrénaline, de la panique, une mauvaise respiration. Là, on est essoufflé pour rien, mon Dieu, on devient étourdi. Là, le cœur commence à palpiter. Le shake, c'est comme quand on fait une crise d'hyperventilation, finalement. Là, on n'est pas dans le calme. Oui. Alors que si on fait juste inverser la respiration et qu'on l'amène plus vers le bas du ventre, là, on peut aller chercher la relaxation musculaire qui a été provoquée par la respiration qui est abdominale. Quand on dort, comme je voulais dire tout à l'heure, on respire naturellement, chimiquement, par le bas du ventre. Alors, admettons, si tu dors la nuit, que je prends ton bras, puis que je lâche, il va tomber. Oui. Il ne va pas rester dans les airs. Donc, respiration abdominale, comme quand on regarde les animaux qui dorment, c'est vraiment... un chien qui dort, un chat qui dort, on voit juste le ventre gonflé, les bébés, les enfants. Donc, c'est vraiment de ramener ça dans notre quotidien, la respiration abdominale pour produire du calme. Et là, si on refait le lien avec le signe-signal, comment on l'applique par rapport à la respiration abdominale? Bon. Alors moi, en hypnose, quand les gens viennent me consulter, je le donne presque d'emblée, cet outil-là. Pas à tout le monde, parce qu'on s'entend, c'est du cas par cas. Oui. Mais le signe-signal, ça peut servir pour de multiples raisons. Comme je disais tout à l'heure, surtout pour les crises de panique, mais le signe-signal, c'est un geste que je vais vous donner. Comme le plus souvent, ça va être de coller son pouce et son index ensemble parce que, c'est subtil comme geste, on peut le faire en pleine conversation. Et c'est de répéter 3 respirations abdominales en se faisant un mantra peut-être, là, en se disant un mot comme par exemple le mot calme quand on expire. Et il faut expirer longuement parce que inspirer prend toujours beaucoup moins de temps qu'expirer. Alors, en 1 seconde, je suis complètement remplie d'air, alors que ça peut m'en prendre 5 à 8 avant d'expirer tout mon air au complet. Alors, quand quelqu'un est stressé, on se dit respire par le nez. Pourquoi? Parce que par le nez, il rentre moins d'air que par la bouche. Alors, je ne veux pas comme mettre trop d'air dans le haut de mon corps. Alors, il faut expirer. Hein, au lieu de dire « respire, respire, t'es énervé », non, il faut dire « expire ». On oublie d'expirer, en fait, dans la vie. Donc, si je ramène ça au signe-signal,
quand je donne cet outil-là, que les gens vont répéter pour une période de 21 jours, 12 fois par jour. On s'entend, c'est 3 respirations. Hein? C'est 15 secondes la répétition. On est capable de mettre ça 12 fois par jour, facile. Donc, c'est 3 respirations abdominales qui vont faire en sorte que dans 21 jours, ce signe-là, parce qu'on le fait pendant 21 jours, va devenir comme un réflexe conditionné. Alors là, on va aller associer le réflexe conditionné à qu'est-ce qu'on veut, traiter. Donc, si on veut s'endormir rapidement, le réflexe conditionné, qu'à chaque fois que je me colle le pouce et l'index ensemble, j'obtiens la respiration abdominale tout de suite. Le corps se rappelle que ça veut dire je respire par le bas du corps en premier. Et si j'ai besoin de prendre une grande plongée, ensuite, je vais respirer par le haut. Mais jamais respirer par le haut en premier. C'est comme quand on remplit un verre d'eau. On ne remplit pas le verre d'eau. Exactement. Donc, il va se remplir de haut en bas. Donc, c'est la même chose pour nous. Alors, aujourd'hui, je veux juste rappeler aux gens d'expirer correctement. À chaque fois qu'on commence un exercice de respiration, il faut d'abord expirer toute l'air et on inspire ensuite. On commence par remplir le bas du ventre et ensuite, si on a vraiment besoin, comme je disais, de prendre une grande plongée, on respire par le haut. Et un truc que je peux donner pour ça, que j'ai eu récemment, et que si j'avais eu ce truc-là toute ma vie, mon Dieu, j'aurais compris tellement plus de choses. Et imaginez-vous que vous respirez par le dos, qu'au lieu que de prendre une respiration par le haut du corps, imaginez-vous que l'air rentre par le bas. Si tu fais l'expérience, tout de suite, ça gonfle le ventre au lieu de gonfler le haut en premier. Alors, mettez ça dans votre quotidien, la respiration abdominale. On expire et on inspire juste l'air dont on a besoin. Quand on inspire, on n'a pas besoin de faire « Voyons, c'est ben trop, je suis pas dans le calme, je suis encore dans la panique. » Tout est en haut. Et avec les longs mois d'hiver, on a besoin de cette détente-là. On a besoin d'évacuer toute la pression. Exactement. Puis quand on a froid, quand on a froid, on respire par le bas du ventre parce que ça va réchauffer tout le corps. L'air va avoir le temps de se réchauffer dans le corps et à l'expiration, ça va nous réchauffer. Et pour le signe signal, on vient te rencontrer. Puis si je résume un peu l'idée derrière le signe signal, après c'est ça, 3 semaines de pratique régulière, ça devient littéralement un interrupteur. C'est quand on le fait, on met la switch à on, puis là, c'est un réflexe on se conditionné. détend, on respire. Puis encore là, c'est du cas par cas. J'imagine que le signe signal peut être appliqué à différentes choses. Bien, pour les tics nerveux, par exemple, donc, disons que, tu te ronges les ongles, OK? Donc, dès que tu pars pour te ronger les ongles, fais ton signe signal. Des fois, on se demande quoi faire avec nos mains quand on veut se départir. Disons, là, à un arrêt de fumer, c'est génial, le signe signal, parce que j'ai déjà fumé, j'ai déjà arrêté de fumer aussi. Quand on arrête de fumer, voyons, qu'est-ce que je fais avec mes mains? Fais ton signe signal. Hein? Et ça va donner ça va aider dans le processus d'arrêt ou le processus qu'on a entamé. Marie-Pierre, on peut communiquer avec toi pour prendre des rendez-vous. Tout à fait. Là, on a mentionné quelques affaires, arrêter de fumer, le stress, les phobies. Le sommeil, oui, c'est ça. Le signe signal va servir à tout ça. La gestion du stress, très intéressant. Donc, les gens peuvent communiquer avec toi au numéro qui est inscrit à l'écran. Oui. Nous, on se retrouve prochainement pour poursuivre dans cette direction-là. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à toi.